Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur le BTC face au dollar et ça fait quelques jours qu'on voit différents indicateurs pour essayer de nous indiquer si au contraire le bottom est déjà connu et maintenant c'est to the moon, let's go, on va chercher Mars, ou au contraire on est seulement et uniquement sur une formation de crash supplémentaire et c'est-à-dire un plus bas encore à connaître vers les par exemple 24 000 $. On va regarder aujourd'hui différents indicateurs encore pour avoir plus et bien de visibilité par rapport à cela et également apprendre potentiellement des indicateurs pour certains d'entre vous. On va regarder ça durant cette vidéo aussi. Je vous le dis tout de suite, il y a une vidéo qui va parler des indicateurs crash. Donc c'est-à-dire que tous les indicateurs que je vais montrer indiquent que la baisse devrait malheureusement encore continuer. On se rappelle, le malheureusement, ça dépend pour qui. Pour celui qui cumule et qui veut du BTC moins cher, c'est du tant mieux, d'accord. Pour celui qui doit rembourser son emprunt parce qu'il a fait un emprunt à la banque, qui doit rembourser dans 6 mois et que le BTC ne fait que crasher, là, c'est dommage pour lui, d'accord. Encore une fois, il y a toujours savoir dans quel camp on est, du malin ou de celui qui a voulu un peu de trop, qui a fait un emprunt avec de l'argent qui n'est pas à lui d'office. Et là, malheureusement, il faut le rembourser et pas moyen, d'accord. Donc on va regarder ça durant cette vidéo aussi, mais vous le savez, juste après la toute petite intro, pour aider la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Et ça y est, on se retrouve déjà à nouveau sur le BTC pour l'analyse des figures de crash. Alors on va parler des différentes figures, bien entendu. On va également et surtout maintenant parler de Golden Cross. Donc je vais changer de graphique ici. Pour ceux d'ailleurs, petite astuce pour ceux qui ne veulent pas payer TradingView. Vous le savez, sur TradingView, il y a des petites restrictions quand vous ne payez pas TradingView. Alors c'est bête, mais lesquelles sont-elles? Par exemple, dans les time frames, vous les avez définis et vous ne pouvez pas, vous pouvez essayer, vous pouvez m'écrire également dans les commentaires si c'est assez possible, c'est pas possible. Essayez avant d'écrire, vous verrez qu'en fait, vous avez les time frames qui sont ici déterminés et vous ne pouvez pas en ajouter. Et il en manque également. Donc c'est-à-dire par exemple, il y a le 1 jour, puis la semaine. Mais on aime beaucoup également utiliser le 3 jours. Comment faire pour l'avoir en version gratuite? À ce moment-là, pas très compliqué. En fait, vous quittez TradingView et vous allez sur notre plateforme qui, ici en l'occurrence, je la mets en évidence, vous la voyez peut-être légèrement, c'est chart.cointrader.pro, d'accord. Vous aurez en fait un travail, c'est-à-dire un graphique fait et hébergé, vous voyez ici par TradingView, je mets ici en bas à gauche en évidence. Malgré tout, ici, vous aurez différentes timeframes qui ne sont pas disponibles sur la version gratuite de TradingView. Ici, on a les 3 jours, je l'ai sélectionné. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend cette timeframe-là? Rien de compliqué. Cette timeframe 3 jours avec les moyennes mobiles 50 et 200 nous indique des Death Cross et des Golden Cross qui se produisent assez rarement, mais qui se reproduisent assez fréquemment que pour donner des bons signaux historiques par rapport à ce qu'on a pu tout simplement observer. C'est-à-dire que là maintenant, quand on zoome juste pour le moment, d'accord, sur le cours actuel, on a ici la moyenne mobile 50, d'accord. La moyenne mobile avec le plus petit chiffre, ça sera toujours la moyenne qui suit le cours le plus proche, d'accord. Le plus grand chiffre, étant donné que c'est une moyenne beaucoup plus large et sur une durée beaucoup plus longue, la moyenne sera beaucoup plus lissée et là, au contraire, sera la plus grande. Alors pour ceux qui se posaient la question, comment reconnaître telle ou telle moyenne mobile à l'écran directement et d'un seul coup d'œil. Donc nous avons bien entendu la moyenne mobile 50, celle qui fluctue le plus et qui est le plus proche du cours, et la moyenne mobile ici 200 sur 3 jours que l'on voit. Qu'est-ce qui va se passer d'ici peu de temps si la chute continue, d'accord, si elle s'intensifie même, il va se passer tout simplement une Golden Cross, c'est-à-dire un croisement du cours. Je vais le symboliser rapidement ici, d'accord. Boum, on symbolise, on ne dit pas que ça va se passer. On voit les choses, hop, la baisse qui serait finalement en continu, et par après, imaginons, hop, la rouge, et on va la mettre bien entendu en rouge par après. Là, il va se passer Death Cross, tout simplement, à ce moment-là, c'est un signal baissier, d'accord. C'est un signal de bear market, c'est un signal qui nous indique finalement ce qu'il nous a indiqué dans le passé. Alors, on va remonter dans le passé, on va remonter, mais ça correctement, c'est Emma. J'ai ici ou pas? Super, j'ai ici. Et là, on revient sur un graphe que je connais par cœur, parce qu'on l'a travaillé ensemble pendant quasiment ce crash-là ensemble pendant 2 ans, donc c'était un drame. Ouais, c'est ça, de 2018, on l'a travaillé à 2020, avant d'enfin connaître le pump, 2020, donc ça fait 2 ans, donc on le connaît par cœur ici sur cette chaîne-ci. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Première Death Cross et unique Death Cross, d'accord. Donc en fait, pour le moment, si vraiment on doit repartir dans le passé et faire une similitude, une comparaison, une analogie, on se retrouve pour le moment là, d'accord, c'est-à-dire dans cette zone-ci. J'espère que c'est en rouge, non. On va mettre en vert. On est dans cette zone-là, d'accord. Et on commence, donc dans cette zone-ci, par exemple, et on commence doucement à définir la potentialité de voir cette fameuse
Death Cross, d'accord? Death Cross, signal vendeur, il s'est passé quoi? Chute à ce moment-là, d'accord? Par après, on verra les Golden Cross, mais c'est pas le moment. Il n'y a pas une Golden Cross qui semble s'indiquer pour le moment. Pour le moment, on est en Golden Cross qui a été faite précédemment. Jamais ça a été recroisé, donc jamais il y a eu de nouveau un croisement quelconque. Et maintenant, on reparle d'un potentiel Death Cross qui reviendrait. Maintenant, on va remonter dans le temps encore. Et on remonte jusqu'en ici 2014, 2015 et 2016. On voit également, alors là c'est tout petit, je suis désolé, et la croix est toute petite, il n'y a pas moyen de l'agrandir, bon tant pis c'est pas grave, mais on voit également ici le dessin d'une Death Cross, d'accord? Death Cross indiqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a encore la chute qui, eh bien, malheureusement s'indique. On n'était pas potentiellement à ce moment-là sur un bottom connu ici, hein. Faut le savoir, hein, à ce moment-là, peut-être qu'on est sur un bottom connu, personne n'en sait, il y a peut-être des divergences à lire. On a vu ici une baisse en, je sais pas moi, à l'époque, ceux qui travaillaient ça. Moi, en 2014, j'étais pas dans le marché, donc je sais pas. Mais bref, peut-être qu'il y a des gens qui se disaient, eh bien voilà, en fait, ici, eh bien clairement, bottom possible, c'est reparti à la hausse. Malheureusement, non. Hein. Après ce Death Cross, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un enfoncement supplémentaire, un range et enfin la réelle reprise de la hausse faite ici par une Golden Cross. Donc ça, pour le moment, c'est ce que je peux vous montrer finalement avec cet indicateur-ci. J'aurais voulu vous montrer ce qu'il y avait avant. Malheureusement, je ne paye pas TradingView. J'ai pas besoin de payer TradingView, je vous le dis, pas besoin du tout. Les indicateurs qui nous donnent gratuitement sont déjà suffisants et il y a des petites astuces pour ajouter les indicateurs qui manquent. Donc il n'y a pas de problème. Pas besoin de payer à proprement parler eh bien TradingView. Donc malgré tout, ici, cet indicateur-là, pour le moment, vis-à-vis de l'historique passé, et c'est logique que je dise en fait juste l'historique et pas historique passé, donc vis-à-vis de l'historique du BTC, ne s'est, entre guillemets, jamais trompé. D'accord? Jamais trompé. Maintenant, on n'est pas encore dans ce cas de figure où, je nettoie un peu le graphique pendant que je parle, on n'est pas encore dans ce cas de figure où eh bien, la Golden Cross ou la Death Cross ont été exprimées durant eh bien, cette phase. D'accord? Donc ici, plutôt, on va parler de Death Cross. Donc clairement, on n'y est pas encore. Mais on prend quand même les devants. D'accord? On prend les devants pour dire, ben voilà, on prévisualise les choses. On est au courant qu'il y a une Death Cross, j'ai toujours envie de dire Golden Cross, je ne sais pas pourquoi. Il y a une Death Cross possible. On l'a vu, on l'a visualisé, on va voir l'évolution. Et si malheureusement cette Death Cross s'indique, on va favoriser plutôt des positions eh bien, de vente en position, encore une fois, je rappelle, attention à ça, de trading. Je rappelle, les investisseurs, on achète palier, c'est-à-dire on achète un peu tous les mois, un peu toutes les 2 semaines. Vous avez divisé votre capital d'investissement à hauteur, par exemple, je donne un chiffre au hasard de 10 000, 5 000, 15 000, 20 000, ça dépend de vos moyens, 1 000 euros, 100 euros, que sais-je, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, vous divisez vos paliers pour avoir un prix moyen d'achat. Et jamais acheter trop cher. Vous aurez un prix moyen. En fait, vous jouerez la moyenne mobile. Vous jouerez la moyenne mobile et vous allez rentrer telle moyenne mobile dans le marché. Maintenant, ça c'est vu par rapport au Golden et Death Cross. On a vu ici la moyenne mobile en Death Cross, 50-200 en 3 jours. Maintenant, on va changer de graphique, bien entendu, et on va regarder autre chose. Alors, ici, il y a plusieurs sujets. D'accord? Enfin, plusieurs sujets non. Mais c'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on peut visualiser ici, c'est un bear flag. D'accord? Donc ici, on voit un canal, très bien, avec les plus bas qui sont toujours plus bas, plus haut, et les plus hauts qui sont toujours plus hauts ici. D'accord? Là, rien de compliqué à observer. C'est-à-dire que malheureusement, un bear flag s'exprimerait soit pour les personnes qui sont les plus optimistes, comme celui en prenant eh bien, ce dernier niveau ici horizontal. Donc on ferait un petit copier-coller et on remettrait l'objectif de cette façon-ci. Je rappelle également, si vous jouez avec ce genre de figure, il est toujours meilleur d'avoir plusieurs take profit partiels, ça c'est sûr. Et si vous jouez juste avec des charts simples, le mieux, c'est de mettre en fait plusieurs objectifs en mettant un eh bien, qui va sur le support et qui se prolonge. Là, ça donne un objectif assez bas à 20 000 $ n'empêche. Donc c'est vraiment très bas. Ou alors un peu plus haut, d'accord, au moment de la cassure, qui donnera un deuxième objectif ici. Vous le voyez, hein, donc c'est la deuxième ligne que je superpose ici, avec un objectif beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire jouer du double bottom par rapport à ce qu'on a connu précédemment, aux alentours des 30 000. Vous mettez 2 TP et c'est déjà plus propre. Malgré tout, de manière théorique, on le fait comme ça. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on le fait comme ça? Parce que de toute façon, c'est écrit et c'est annoté par tout le monde comme ça. Il n'y a pas de 1, d'accord? Donc ici, on part sur le bearish. Donc je zoome bearish, d'accord? Ici, tout simplement, hop, toc, 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 poc, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Je regarde s'il y a un autre exemple un peu plus parlant, d'accord? Non, il n'y en a pas. C'est vraiment le plus propre que l'on peut retrouver ici, clairement. Donc, ou alors ici aussi, le rising wedge, pardon, donc c'est-à-dire le biseau ascendant, excusez-moi. J'ai plus simple en français. Et donc ici, c'est la même chose, d'accord? C'est un peu... Et puis même, ça ressemble même plus à un biseau ascendant, sauf que c'est vachement parallèle en fait. Hein. Donc on se retrouve entre un biseau ascendant et un bear flag. Ça ne change pas par rapport au travail de target, donc ça c'est tant mieux. Là-dessus, on ne va pas être perdu. Malgré tout, les gens, là en ce moment, enfin les gens...
les personnes qui regardent le cours, vous, moi, n'importe qui. Il y en a pas mal aussi qui défendent ce scénario de bull market, c'est-à-dire qu'on est déjà haussier, d'accord? Donc c'est-à-dire ce scénario où en fait on ne fera pas de nouveau plus bas, donc on ne fera pas ça, mais on fera un rebond. Le truc, c'est que oui, c'est ce qu'on a connu ici par exemple, d'accord? Mais malgré tout, ça c'est pas un biseau ascendant, oui, c'est pas non plus un bear flag, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est du coup, d'accord? Parce que cet exemple, oh, je me trompe tout le temps, c'est grave, hein, tout le temps de touche. Ceci, c'est quoi du coup? Bon, ben, déjà, hop, on va symboliser la chute, d'accord, là-dessus, boum. Puis après ceci. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur la petite image ici? On va la retrouver tout simplement, que je la trouve, cherchez avec moi, ici, d'accord? Falling wedge, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Boum, les plus bas qui sont toujours plus bas, des plus hauts qui sont toujours plus bas, et ensuite inversion de tendance, et on part à la hausse, d'accord? Donc voilà, ça, c'est vraiment une pattern de retournement de tendance. Mais pour le moment, nous, ce qu'on lit, c'est pas ça. C'est soit, la rising wedge, j'ai trop du mal à le dire, c'est grave, il faudrait que j'arrête de le dire en anglais, ou alors, le bear flag. C'est tout, d'accord? On est plutôt dans ce cas de figure-ci. Maintenant, clairement, on va voir ce qu'il en est, hein? Ça, c'est sûr. Mais n'empêche, on est plutôt là-dedans. Les objectifs, est-ce qu'ils sont respectés? Alors, on va regarder ça précédemment, est-ce qu'ils ont été respectés, etc. Moi, j'aime toujours prendre, en fait, la tendance la plus propre avant. C'est-à-dire que quand, pour ma part, il y a une zone d'horizontalité ou une cassure, je ne la prends pas trop en compte. Malgré tout, ce qu'on peut observer sur cette figure-là, c'est qu'en la prenant comme moi je suis en train d'expliquer avec le niveau d'horizontalité, etc., et de cassure, je prends vraiment la diagonale propre, et après je la retranspose à l'endroit de break, et on arrive plus ou moins, pour montrer un niveau, à ce niveau-ci. D'accord? Le truc, c'est que c'est extrêmement propre. Par contre, si on fait ça de cette façon-ci, hop, voyez, hein, hop, à l'endroit du break, je mets une deuxième ligne de tendance pour faire la référence. Et là, l'objectif est parfait. D'accord? Donc, maintenant, encore une fois, voilà. Mais donc ici, voilà, l'objectif est parfait. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si on le fait, comme précédemment ici, avec un objectif parfait, avec vraiment le plus haut connu, et la correction réelle jusqu'au bas ici, par exemple, du biseau descendant, si on fait exactement le même travail sur ceci, ça veut dire que cette ligne de tendance-là, je peux la prolonger jusqu'au plus réel. D'accord? Je peux la mettre là-bas en bas. Et alors là, par contre, et c'est pour ça que j'ai pas envie en fait, mais on va retrouver les 2000-3000 $. D'accord? Donc, c'est ça qui, pour moi, me rend un peu sceptique par rapport à cela. 3000 $, t'es gentil, mais hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, 2000-3000 $. Donc, bon, là, j'ai un peu du mal à y croire clairement. C'est pour ça que, voilà, j'ai pas trop envie de voir ça non plus. Après, j'ai pas envie, non, c'est pas vrai que j'ai pas envie du coup revoir du BTC à 3000, mais j'en achète un paquet. Là, j'en achète vraiment, là j'abuse, clairement, j'abuse. Mais voilà, quand même là, c'est un doux rêve, et c'est pour ça que là, j'ai quand même du mal à le voir. Et je vois plutôt un objectif tel, celui qu'on a dessiné précédemment, qui sera déjà beaucoup plus conventionnel, plus facile à accepter et à visualiser vers les 20 000, 24 000, d'accord? Pourquoi est-ce que je précise également 24 000 là maintenant comme ça? Parce qu'en fait, l'objectif là du bear flag, s'il devait vraiment être indiqué là, c'est aux alentours des 20 000 $. Mais j'insiste beaucoup sur les 24 000. Vous l'avez entendu, j'arrête pas de dire 24 000 depuis là tout à l'heure, il me semble. On va retourner ici en fait sur les futurs. Alors les futurs, ça fait un moment qu'on l'a pas analysé, qu'on l'a même pas juste ouvert. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les futurs. Non, pas les futurs, mais les gaps précédents. Gap, pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est un saut du cours. C'est-à-dire il y a un moment où la partition, elle n'est pas annotée sur la partition. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas écrite. La partition, où est-ce qu'elle n'est pas écrite? Et donc, où est-ce qu'il n'y a pas de notation de bougie? C'est là où il y a des creux. Là où il n'y a rien. Donc, je le mets en évidence. Il y en a un là. D'accord? Il y en a un petit ici. Il y en a sûrement précédemment. D'accord? Mais ils sont tout petits. Mais il y en a sûrement dans ce paquet-là. Il faut rentrer dans des timeframes plus petites. Mais la plus... Ah, il y en a une ici aussi, mais qui a été comblée donc, par cette mèche-ci. Donc là-dessus, on n'en parle plus. Mais la plus grosse prochaine zone de gap, c'est là. D'accord? Et là, c'est où? Alors, je vais mettre un petit rectangle. Hop. Je vais mettre en vert. C'est un objectif d'achat. Hein. Si on arrive là-bas en bas, moi, je ne vends pas. Hein. Je continue à acheter. Hein. Donc ici, c'est au contraire, entre les 26 000 et un peu plus bas, les 23 990. Donc ici, bel objectif, beau niveau de support. Maintenant, on peut très bien écraser. Le truc est aussi ce que j'ai envie d'amener à voir. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à croire à ces 20 000 très bas, très enfoncés?
c'est que si on va sur un graphique un peu plus... oups, il y a trop de choses ici à l'écran, c'est une horreur. Voilà, plus classique. Et quoique, je vais même aller sur du BLX en fait. Comme ça, on a l'historique complet de cette façon-ci. Je vais me mettre en monthly. Hop, hop. Très rarement, voire en fait jamais, je pense. Je vais revérifier avec vous, mais on réenfonce le plus haut, le dernier ATH fait par rapport au bull run précédent. C'est-à-dire qu'on va mettre ici des lignes horizontales de référence, puis ensuite on va se mettre en logarithmique, et puis même je pourrais me mettre directement en log. Mais donc voilà, on va le faire. Tac. Ça c'est le dernier plus haut, d'accord. Je vais le mettre en blanc, que ça soit très visible. C'est toujours mieux. Ça c'est le dernier plus haut. Et en fait, ce que j'explique, c'est que rarement, en fait, voire peut-être jamais, on va revérifier ensemble, mais on a écrasé ce dernier plus haut. D'accord. C'est pour ça que les 19 000, 20 000, c'est la limite. Donc voir un BTC avec un bear flag aussi puissant et aussi bas, on a du mal. Malgré tout également, il faut le savoir, tous les précédents marchés baissiers ont fait des corrections à hauteur de 80, 85, voire même sur certaines cryptos 90 et plus. D'accord, % de retracement. C'est-à-dire que quand on retourne, pour l'exemple, sur le bear market précédent, hop, on va avec le Fibonacci de retracement là-bas en haut, boum, on retrace tout le bazar. Eh bien, vous voyez, on va chercher les 85,4 de correction. D'accord, vous voyez ici, lap, 85,4. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là, on est passé de 19 000, quasi 20 000 $ à 3 000 $. D'accord, et on a été chercher ces 85,4. Donc, il faut en avoir conscience. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, malheureusement, si on fait une correction de 85,4, je reprends de nouveau tout l'historique. 85,4, c'est un retour de nouveau sur la zone des 10 000. Mais ça veut surtout dire réenfoncement du plus haut précédent. J'ai pas envie d'y croire. Maintenant, celui qui veut y croire, il peut, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a pas de question d'y croire ou pas. C'est si tu investis, tu achètes par palier. Si ça y va, tu iras. Mais c'est juste que, est-ce que c'est un scénario à 10 000 ou même 20 000 que j'ai envie de favoriser? Non. Mais après, on verra où est-ce qu'on va, bien entendu. Là, c'est juste des observations pour nous donner des idées potentielles des baisses et pas pleurer parce que de toute façon, on aura déjà anticipé la chose, c'est-à-dire qu'on aura émotionnellement intégré la chose. Et un BTC à 24 000, 20 000, bon, on l'a travaillé, on l'a déjà vu, et ben voilà, c'est des choses qui ne vont pas nous gêner plus que cela. Maintenant, du coup, on va faire le même travail. Je vais reprendre une référence ici, je vais retourner sur le top du dernier ATH, je vais faire la même chose un peu plus bas, maintenant on va à une vitesse un peu plus rapide. Et donc voilà, donc là on a mis les 3 bull runs précédents, majeur 1, le deuxième et le troisième, d'accord. On aurait pu croire que cela était un top. Malheureusement, on l'a vu. Eh bien, non, pas malheureusement. Tant mieux, en fait. Ça continue à pumper. Il y a eu une correction à peine de 1, 2, 3 mois. On en est ressorti très rapidement. Et on a réellement fait un top avec une vraie consolidation ici qui a duré probablement un an et demi. Tout simplement. D'accord. Donc là, la même chose. En fait, on le voit ici à l'écran. Jamais, en fait, on réenfonce le plus haut précédent. C'est pourquoi cette correction-ci, l'avoir réenfoncée de cette manière-là, on a du mal à le croire. Moi, vous, à mon avis également, peut-être pas tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui se disent bah, si, en fait, on va prendre tout le monde à revers et on va y aller. Peut-être bien, je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut être conscient qu'une correction forte peut arriver, mais que les 20 000 sont, pour ma part, à non favoriser. Maintenant, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo qui était assez courte. J'essaye maintenant de frapper dans les 10 minutes. Voilà, comme ça, vous le savez. Il faudrait que je mette un chrono. Et prochainement, par exemple, si je fais des vidéos demain, d'habitude, je fais des vidéos de 25 minutes. Je mettrai mon chrono. Si mon chrono, je le vois s'afficher près des 10 minutes, je mettrai court et je ferai une deuxième vidéo pour compléter. Et la deuxième vidéo sera bien simplement mise en ligne plus tard. D'accord. Et de cette manière, je vais travailler et diviser mon travail. Et voilà. Et pouvoir donner aussi des vidéos plus digestes. Parce que quand c'est trop long, souvent, on n'arrive pas jusqu'au bout. Malgré tout, là, tout a été dit. Donc la seule chose, c'est que vis-à-vis de tout ce qu'on a vu, à la fois les death cross, pas encore indiqués, mais qu'on peut attendre, à la fois les gaps qui doivent être comblés. Ah oui, je rappelle, un gap a d'énormes chances d'être comblé, d'accord. Il a clairement 7 à 8 chances sur 10 d'être comblé. Je le rappelle, d'accord, c'est vraiment quelque chose de très fréquent de voir un gap comblé, d'accord. Maintenant, s'il n'est pas comblé, il fera partie des 3 à 2% de chance, 2% non, mais sur 10, pardon, des 2 à 3 cas sur 10 non comblés, mais la plupart du temps, ils sont comblés. Donc, on fait attention à ce petit gap également. Tout ici nous invite, malgré tout, à avoir une baisse continue. Maintenant, on verra. Peut-être que demain, on regardera des indicateurs positifs, c'est-à-dire qui sont au contraire pour un pump. Mais là, maintenant, ça commence à sentir le roussi. Vis-à-vis de tout ce que j'ai pu analyser pour le moment depuis une dizaine de jours, je vois au contraire qu'une baisse potentielle, en tout cas, ça s'additionne, quoi. Maintenant, tout a été dit, on va arrêter la logorée. On se retrouve à la prochaine et à demain. Ciao.